Voilà, c'est parti. Bon, bah, bonjour à toutes et tous. Alors, à nouveau, je suis ravie. Pour les gens qui regardent tous mes ateliers, ils doivent se dire que je manque de vocabulaire, mais c'est toujours le mot qui me vient. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Surtout en fin de journée, j'avoue que moi, je me réjouissais de cet atelier. Là, je trouve qu'il est bienvenu. Je sais pas vous, moi, j'ai eu une journée assez intense, voilà, entre ma vie de famille, ma vie professionnelle. Et puis, je me réjouissais vraiment de retrouver Céline et de vous retrouver ce soir pour vivre ce moment rituel. Alors, pour celles et ceux parmi vous qui ne me connaissent pas du tout, je vais me représenter en quelques mots. Vous l'avez compris, je m'appelle Valérie, Valérie Guénec. Je suis française d'origine, vendéenne très précisément. Voilà, je suis originaire d'un petit endroit entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Là, je suis à Oslo, sur mon balcon. Je vis en Norvège depuis 7 ans et demi, voilà, avec ma famille. On est venu là par choix. Je suis maman aussi, donc j'ai 2 filles qui vont avoir bientôt 10 et 12 ans chacune. Et puis donc, moi, j'ai plutôt un parcours professionnel dans l'enseignement au départ, hein. Voilà, j'ai été enseignante, instit, comme on disait avant. Et puis après, je suis devenue éducatrice Montessori. Et puis, il y a 5 ans, j'ai choisi d'opérer un virage professionnel en quelque sorte. Donc j'ai suivi une formation de thérapeute et je me suis donc mise à mon compte il y a 3 ans maintenant. Donc ma première casquette, enfin celle que je sens très présente, c'est entrepreneuse avec 3 spécialités, entre guillemets, 3 activités. Donc je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Voilà, c'est l'éclairage d'accompagnement que j'ai choisi. Je travaille également avec les huiles essentielles d'Otera, donc j'utilise dans le cadre de mes consultations, mais aussi voilà, dans une proposition de partage d'expériences beaucoup plus vaste, notamment en atelier. Et puis, je suis également auteure et éditrice aux éditions Lire au Monde, que j'ai co-créé avec ma complice illustratrice belge qui s'appelle Roselyne Doré. Et donc, depuis 4 ans, eh bien, on travaille sur des projets d'albums illustrés à destination à la fois des adultes, de leurs enfants intérieurs et puis des enfants. Et donc, on a déjà sorti 3 albums, voilà, que vous pourrez retrouver sur le site des éditions Lire au Monde. Voilà en résumé rapide. Et puis alors, cette histoire qu'on va vivre ensemble, eh bien, on l'a co-créée avec Céline il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer, Céline, lors d'un de mes récents voyages à Paris, parce que j'ai la chance, voilà, de voyager beaucoup de par ma vie familiale, mais aussi professionnelle. Et donc, j'ai animé un atelier dans un très beau lieu à Paris, l'Institut du développement de l'être. Voilà, on s'est retrouvés autour des huiles essentielles. J'ai découvert ce lieu, son propriétaire, les participants qui étaient là. Et puis, parmi ces participants, il y avait Céline. Et voilà, alors pendant l'atelier, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'énormément parler, mais bon, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est instauré entre nous à ce moment-là. Puis après, j'avais été voir ton site internet, etc. Et puis moi, je devais venir en France un mois là, entre mi-mars et mi-avril pour justement animer des ateliers, des formations. Et puis tout s'est transformé en propositions en ligne. Et j'avais très envie de co-créer des choses. En fait, je me sentais vraiment dans cette énergie de partage, de co-création. Et donc, j'ai un peu fait la liste des personnes avec qui j'avais envie de co-créer. Et Céline, tu étais dessus. Donc voilà, je t'ai contacté il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus trop, pour savoir si tu étais partante. Et je te remercie de tout cœur d'avoir accepté et de nous offrir ce moment ce soir. Voilà, puis je te laisse la parole avec joie pour que tu puisses à ton tour te présenter. OK. Ben, merci beaucoup. Merci Valérie. Ouais, effectivement, c'était une belle rencontre et puis j'étais, très très touchée que tu me proposes, ce partage. Donc merci à vous aussi d'être présents et puis, les personnes aussi qui regarderont en replay, voilà, je les remercie, à l'avance. Donc, je m'appelle Céline, Céline Moreau. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de mon parcours. Donc, ma mission, c'est d'accompagner des personnes à grandir en conscience. Voilà, j'ai à cœur, d'éveiller les consciences des personnes pour leur permettre, de faire rayonner leur propre lumière et pouvoir, s'épanouir et être à leur place. Donc moi, voilà, je suis aujourd'hui devant vous, mais c'est un long cheminement. Donc pendant une quinzaine d'années à peu près, j'ai travaillé, je me suis souvent sentie comme un électron libre et pas à ma place. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans différentes entreprises, sur différents postes et un jour, j'ai écouté ma petite voix
Voilà, j'ai écouté cette quête de sens et puis j'ai écouté cette petite voix qui étouffait et donc j'ai mis en action l'envie de me donner la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, j'accompagne des personnes dans leur évolution professionnelle et j'ai créé les ailes de l'être. Donc aujourd'hui, voilà, j'accompagne des personnes qui sont en quête de sens et d'épanouissement, qui se trouvent à la croisée des chemins au niveau, personnel et professionnel, à trouver leur voie pour déployer leurs 2 ailes, la confiance et l'amour. Donc voilà, j'accompagne, c'est un voyage ce que je propose aux personnes, c'est un voyage, d'exploration au cœur de leur être pour leur permettre de se connecter, au meilleur d'elles-mêmes de manière, alignée. Voilà, quoi vous dire par rapport à mon parcours? Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Voilà, donc actuellement, on vit une époque assez extraordinaire et puis, unique, bah, qui suscite, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et qui, je trouve aussi, moi, demande à repenser sa relation au vivant, repenser sa relation, à nos modes de consommation et puis à sa relation au travail. Donc voilà, c'est aussi un moment pour, bah, peut-être se réinventer professionnellement et puis donner du sens à ce qu'on fait, professionnellement. Donc j'avais envie d'interagir un petit peu, avec vous et savoir, justement au niveau, professionnel, bah, comment vous sentiez? Est-ce que ce que vous faites, vous nourrit? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous vous sentez, à votre place au niveau professionnel? Voilà. Est-ce que vous vibrez au niveau, professionnel? Alors moi, oui. Après, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, effectivement, qui veulent s'exprimer, donc n'hésitez pas à rallumer votre micro, hein, voilà. Donc moi, je suis technicienne de laboratoire dans un hôpital. Ouais. J'ai toujours voulu faire ce métier et je suis encore toujours heureuse de le faire. Par contre, bon, s'il est vrai que les conditions sont de plus en plus difficiles, Mmh. peut-être plutôt la façon dont on me demande d'exercer mon métier qui me convient moins, mais mon métier en soi me plaît encore toujours et je suis toujours encore heureuse de faire ça. Ouais. Merci André. Effectivement, j'accompagne pas mal de personnes qui travaillent dans le domaine, hospitalier, dans le domaine des soins et j'ai conscience de ça, de cette difficulté, ouais, il y a, pas mal de personnes qui viennent, elles aiment leur métier, mais les conditions dans lesquelles elles exercent leur métier, il y a un dysfonctionnement, il y a une souffrance au travail qui est réelle, peut-être en espérant que, voilà, avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des prises de conscience et peut-être que, les choses se feront, autrement, en espérant. Ah, on va espérer. Ouais. Je n'en suis pas sûre, je ne suis pas persuadée, mais bon, on peut toujours espérer, hein, il faut, voilà. Ouais. Mmh mh. Merci. Merci André. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie d'échanger un petit peu par rapport, voilà, au niveau professionnel, son ressenti? Alors, je vois qu'il y a Hélène qui a ouvert son micro. Je ne sais pas, Ah Hélène, oui. si tu as envie de partager. Non, moi, Non, ça va. je suis prof en fait, enfin enseignante. Alors pas dans Mmh. l'éducation nationale, parce que même si on va me dire qu'il n'y a pas de hasard, je suis quand même prof par hasard. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, parce que c'était pas ma voie à la base. Mais maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis et ça me plaît. Et c'est en CFA, donc en centre de formation d'apprentissage. Donc c'est un public différent et qui, même s'il est difficile, est très attachant. Et c'est pas facile tous les jours. Ça dépend des heures, des groupes, des moments, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a apporté et je pense qu'il m'apporte encore. Donc Mmh. pour l'instant ça va. Mmh. Super. Bah, c'est Non, important c'est de se chouette. sentir, nourri. Mmh. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait, partager ou sinon je continue? OK, donc je continue, voilà, je voulais, par rapport à l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement, holistique, ça veut dire, global,
où j'interviens au niveau du plan mental. Donc, j'accompagne sur tout ce qui est en lien avec les pensées, les croyances limitantes, sur le plan émotionnel aussi, en lien avec la gestion des émotions, et sur le plan énergétique, justement par l'apport de rituels, de pratiques d'enracinement, d'ancrage, d'alignement, de respiration, de méditation. Donc, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment quelque chose de primordial. Voilà, plus on s'ancre, plus on a la possibilité d'accueillir, de transformer, de transmuter des émotions, des peurs, des voilà, des incohérences, des choses qui peuvent nous traverser, et plus on a la possibilité de s'élever vers son étoile, ça veut dire s'élever vers vraiment ce qui fait sens pour soi, et vraiment de faire rayonner sa propre lumière. Donc l'enracinement, c'est en lien avec la terre, hein, c'est en lien avec le chakra racine, c'est notre connexion à la terre. Et voilà, sans ancrage, il n'y a pas de matérialisation possible. Sans ancrage, il n'y a pas de concrétisation de nos rêves. Donc, les personnes que j'accompagne, j'interviens souvent sur cette notion-là, l'ancrage. Donc, il y a différentes manières de s'ancrer, mais plus on s'enfonce, plus on s'ancre dans la terre, dans notre terre aussi, dans nos croyances, plus, donc là, dans des croyances aidantes, des croyances qui nous soutiennent, plus on a la possibilité de s'élever vers son étoile, et donc vers ce qui fait sens pour vous. Donc aujourd'hui, dans ce contexte, j'avais donc à cœur de partager avec vous un rituel d'ancrage et d'alignement qui permet de créer à l'intérieur de soi un état de réceptivité, voilà, pour accueillir l'imprévu, pour accueillir les émotions avec confiance. Donc cette pratique, c'est une pratique qui s'appelle, c'est une technique de la brain gym. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de kinésiologie, donc je ne sais pas si cette personne connaît le brain gym. Donc brain gym, ça veut dire gymnastique cérébrale. Et voilà, c'est une pratique qui s'appelle le CAP, donc avec les initiales E qui signifie énergie, C qui signifie clarté, A qui signifie action, et P qui signifie positivité. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser le matin, que vous pouvez utiliser au cours de la journée quand il y a une fatigue, quand il y a un stress. C'est une technique qui permet de lâcher prise. Voilà, quand il y a beaucoup de bavardage mental, ça permet de se réaligner, ça permet de faire cesser le bavardage, et d'amener un équilibre à l'intérieur de soi. Donc voilà. Et avant de passer à cette technique, donc moi, depuis, j'utilise les huiles essentielles depuis pas mal de temps, mais depuis que j'ai rencontré Valérie, j'aime bien utiliser les huiles essentielles d'Othera, et j'utilise par rapport à ce rituel une synergie qui s'appelle Balance, qui permet, quand je l'utilise, je ressens que ça me permet vraiment de m'ancrer, et voilà, de descendre dans la terre. Et puis il y a une autre synergie que j'utilise qui s'appelle Air, qui permet voilà, de faire, de faciliter la respiration. Vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez, mais je suis assez émotive, et donc cette synergie, elle me permet de me remettre en lien avec mon souffle, et puis d'harmoniser la circulation. Donc voilà, avant de commencer, je voulais juste laisser Valérie peut-être nous dire 2 mots sur les huiles essentielles. Oui, je te remercie. Ouais. Puis vraiment, ouais, ça me reconnecte à moi quand j'ai rencontré ces huiles, parce qu'effectivement, moi, Balance, ça a été aussi la première synergie que j'ai utilisée, avec vraiment ce ressenti que tu décris très bien, je trouve,
à la fois d'ancrage et puis vraiment de rentrer à l'intérieur de soi. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce ressenti très fort et à chaque fois que je l'utilise, même toujours après 6 ou 7 ans, je l'ai encore. Donc, on va en reparler de balance. Avant cela, alors du coup, ça va être une répétition pour les personnes parmi vous qui ont déjà suivi un atelier en ligne, mais je me sens vraiment investie de ce rôle de rappeler comment utiliser les huiles essentielles, voilà, pour créer de la sécurité, hein. Ça va être assez succinct, là, ce que je vais partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous ne connaissez pas du tout l'aromathérapie et puis que vous avez des questions plus précises, on pourra les évoquer dans le temps de questions-réponses à la fin ou bien vous pouvez me recontacter après l'atelier. Alors, dans le cadre qu'on va évoquer ensemble là avec Céline, on est plutôt, on va dire, sur une intention émotionnelle. Donc, du coup, en émotionnel, la manière la plus efficace, voilà, la plus puissante d'utiliser une huile essentielle, c'est de la faire passer par le bulbe nasal, parce qu'elle va aller parler directement à la partie limbique du cerveau. Donc, il y a vraiment des réactions chimiques qui se passent en nous, hein, on le sait aujourd'hui grâce aux recherches scientifiques. Et donc, il va y avoir une modification voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau limbique. Et puis, ça va générer en nous voilà, un ressenti différent, une évolution de nos émotions, un accompagnement de nos émotions, des rééquilibrages hormonaux, hein. Donc, voilà, ça va vraiment travailler à l'intérieur de nous. Alors, pour utiliser une huile de cette manière-là, vous pouvez très bien vous contenter de la sentir au flacon, hein. Ça, c'est vraiment très puissant. Donc, si là, aujourd'hui, vous avez envie d'accompagner le rituel que va nous proposer Céline avec une huile, voilà, si vous les avez à côté de vous, vous pouvez très bien en choisir une, pourquoi pas intuitivement d'ailleurs. Et puis, voilà, avant le rituel, la sentir au flacon, voilà, prendre une bonne inspiration. Ça, c'est une des possibilités. Vous pouvez évidemment en avoir sur un petit mouchoir aussi, hein, enfin, ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. On va dire que la manière la plus efficace, en tout cas sur la durée, de diffuser une huile essentielle, c'est d'utiliser sinon ce petit appareil qu'on appelle un diffuseur. Là, en l'occurrence, c'est un diffuseur à ultrasons. Moi, ce sont les diffuseurs que je recommande parce qu'ils sont très sécures. C'est une diffusion très douce, adaptée à tous, quel que soit l'âge des gens qui habitent avec vous, si vous vivez en famille. Et donc, le principe, c'est toujours le même, quelle que soit la forme de votre diffuseur. Alors, je ne le penche pas trop parce qu'il y a un petit reste d'eau. Vous avez un espèce de bac comme ça que vous allez remplir d'eau. À l'intérieur, vous mettez entre 3 et 5 gouttes de l'huile essentielle que vous allez choisir et puis vous le mettez en marche. En général, vous pouvez le programmer. Et donc là, il y a une diffusion aromatique qui se fait dans la pièce, mais qui reste douce et qui va vous permettre de bénéficier des propriétés, notamment émotionnelles, mais aussi physiques, hein, de l'huile essentielle que vous aurez choisie. Donc voilà, ça c'est la première manière d'utiliser une huile. La deuxième manière d'utiliser une huile essentielle, en tout cas dans le cadre qu'on évoque ce soir en émotionnel, c'est de vous la mettre sur la peau. Alors, mettre une huile essentielle sur la peau, ça peut demander l'utilisation d'un flacon plus grand comme celui-ci, d'une huile végétale. C'est vrai que si vous débutez avec les huiles essentielles ou alors si vous utilisez une huile essentielle ou une synergie que vous ne connaissez pas encore, moi, je vous conseille vraiment toujours de la diluer. D'une part, parce que ça va éviter les petites réactions cutanées qui sont possibles si vous avez une peau sensible ou que vous utilisez une huile qui est dermocaustique. Et puis d'autre part, voilà, ça permet à l'huile de rentrer en douceur et puis plus profondément dans les tissus. En fait, quand on met une huile sur sa peau, ce qu'on cherche à faire, on ne l'a pas toujours en tête, mais c'est qu'elle passe dans le flux sanguin. Donc, dans tous les cas, ça va effectivement de toute façon passer dans le flux sanguin. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui que si on ajoute de l'huile végétale, ça va aller plus profondément dans les tissus. Donc là, je fais une petite parenthèse. Par exemple, si vous voulez travailler sur quelque chose de musculaire, c'est vrai que c'est toujours bien de diluer parce que, vous voyez, ça va aller un peu plus en profondeur dans le tissu musculaire. Donc voilà, chez doTERRA, on a de l'huile de coco fractionnée qui est très légère, inodore, donc qui est très agréable. Mais après, vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez chez vous, du moment que ce soit gras, idéalement de qualité bio, voilà, un produit de bonne qualité. Mais voilà, du moment que ce soit gras, ça va diluer l'huile essentielle. Et c'est toujours à peu près à hauteur d'une goutte d'huile essentielle pour l'équivalent d'une cuillerée à café d'huile végétale, pour vous donner une proportion. Et puis là, dans le rituel que tu vas nous proposer, Céline, alors je vais voir moi où je me mets l'huile. Pour l'instant, voilà, j'en ai mis près de moi, mais voilà, je vais la choisir un peu intuitivement en dernière minute et puis voir où je l'applique. Mais je pense que ce qui peut être assez intéressant, ce sont les poignets. C'est vrai qu'en émotionnel, on aime bien les poignets parce qu'après, on peut les porter à son nez assez facilement. Mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, les tempes. Si vous avez des connaissances sur les chakras, évidemment, vous pouvez appliquer l'huile sur un des chakras.
ça peut être le plexus solaire. En gros et en résumé rapide, dans l'utilisation des huiles essentielles en général sur la peau, la seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de les appliquer sur les muqueuses. Tant que vous évitez les muqueuses, c'est toujours pertinent puisque de toute façon, l'huile va passer au niveau du flux sanguin. Donc voilà, en résumé rapide pour poser un petit cadre. Et puis, je vais peut-être quand même reprendre ce que tu disais, Céline, avant qu'on poursuive sur les deux synergies que toi, tu aimes bien utiliser dans le cadre de ce rituel. Et puis, si c'est OK pour toi, si c'est OK pour vous, je vais vous faire quelques autres propositions alternatives qui peuvent peut-être correspondre à ce que vous avez chez vous. Donc voilà, ça va nous permettre de faire un petit point aroma avant qu'on ne se lance dans la pratique de ce rituel afin que voilà, vous puissiez justement faire le choix d'une huile. Alors, je vous ai préparé ce petit visuel comme ça. Parfois, pour les personnes qui ont une mémoire justement visuelle, ça aide un peu à retenir voilà, les noms et puis les couleurs des flacons. Parfois, des gens se repèrent à ça. Alors, toi, Céline, tu nous as parlé de la synergie balance. Moi, clairement, quand tu m'as parlé de ce rituel que je ne connaissais pas, évidemment, oui, tout de suite, j'ai pensé à Balance. Si vous l'avez, c'est une extrêmement belle proposition. Balance, c'est la synergie d'ancrage de chez doTERRA qui est composée, alors vous verrez sur la petite fiche que je vous enverrai après l'atelier, d'un certain nombre d'huiles essentielles, mais la plus présente, c'est l'huile essentielle de pruche. Donc, un arbre qui pousse plutôt au Canada, qui a la spécificité d'avoir des racines extrêmement profondes et d'être aussi extrêmement haut. Donc, il y a vraiment une dimension d'ancrage et d'élévation en même temps. Donc, c'est vrai que moi, c'est clairement la synergie qui m'a accompagnée dans toute cette période de bouleversement intérieur et de reconversion professionnelle. Donc, je trouve que c'est une superbe proposition pour le moment que tu vas nous proposer. Tu nous as parlé de la synergie air. Alors là, c'est un flacon qui date un peu. Donc, avant, elle s'appelait Breathe. Mais vous voyez que c'est la même idée. Un breath en anglais, ça veut dire respirer. Alors, je trouve que ta description était très, très jolie et très, très réelle. C'est-à-dire que cette synergie, en fait, sa première intention, elle est physique, c'est de nous ouvrir les voies respiratoires. Donc là, en ce moment, c'est une synergie qui est extrêmement précieuse, très agréable. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette synergie, c'est qu'elle contient notamment du laurier noble, qu'on appelle l'huile du guerrier. Donc le laurier noble, c'est vraiment cette huile qui va nous accompagner pour vraiment être au contact de nous et aller se montrer au monde tel qu'on est, en l'assumant. Et puis, voilà, en étant bien ancré, effectivement. Et puis, voilà, alors je ne dirais pas à certains moments en combattant, mais en tout cas, voilà, en se disant, voilà, je prends ma place, j'assume qui je suis, et puis voilà, j'y vais, quoi. Donc, moi, c'est une synergie que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je l'utilise énormément dès que j'ai des prises de parole à faire face à un grand public où j'ai un peu d'appréhension. En gros, pour moi, c'est vraiment la synergie d'un point de vue émotionnel à utiliser quand on a très envie de faire quelque chose parce qu'on sait pertinemment que ça va nous permettre de nous réaliser, mais on a super la trouille. Vraiment, ça, c'est la synergie que vous pouvez dans ce cas-là avoir avec vous. Même si vous l'avez juste dans la poche, hein, ces synergies, ces huiles essentielles, elles sont d'une telle qualité, il y a un tel soin qui a été porté à leur fabrication qu'elles ont vraiment aussi une vibration énergétique tout à fait particulière. Donc, on peut très bien les utiliser seulement en énergétique, hein, c'est-à-dire en les ayant sur soi, si jamais à un moment, voilà, vous n'avez pas forcément envie de sentir l'huile essentielle ou la synergie en question. Donc ça, toi, Céline, c'était deux propositions que je trouve super, vraiment pertinentes et très jolies. Alors j'ai choisi d'en ajouter quelques-unes parce que voilà, je savais qu'il y en avait parmi vous qui avaient déjà des huiles essentielles et donc je me suis dit ça peut être bien voilà, d'essayer d'élargir un peu pour que vous puissiez en choisir une qui convient à ce que vous avez. Alors, j'ai commencé par la synergie Steady. Là, c'est peut-être s'il y a des personnes parmi vous qui sont parents. Steady, en gros, c'est Balance, mais adapté à des jeunes enfants. C'est-à-dire que c'est une synergie pédiatrique d'ancrage. Donc, si un jour, vous avez envie de pratiquer ce rituel avec un jeune enfant, du coup, vous pouvez très bien, effectivement, du coup, vous utilisez Balance et puis proposer Steady au jeune enfant en question. J'ai pensé à deux huiles essentielles que ceux parmi vous qui ont le kit famille ont probablement, enfin même sûrement. C'est la lavande et puis c'est l'encens.
Alors, on est sur 2 huiles essentielles relaxantes qui vont de toute façon, comme toutes les huiles essentielles, quelque part nous inviter à rentrer à l'intérieur de nous parce que vous savez que le sens olfactif, c'est le premier qui se développe chez le petit être humain, hein, in utero. Donc, de toute façon, dès qu'on sent quelque chose, il y a vraiment une reconnexion très profonde, très primaire, très animale qui se fait en nous, hein, et qui nous invite vraiment quelque part à partir à la rencontre d'une partie de nous, hein, si on est prêt à ça. Donc, les deux vont le faire, les deux vont avoir ce côté relaxant. Après, on est sur un niveau d'huile tout à fait différent. La lavande, c'est une huile très basique, très familiale. Là, on est sur de la lavande fine. L'encens, c'est une huile très précieuse, très spirituelle. Donc voilà, on est vraiment sur 2 niveaux d'huile différents, mais je pense que par rapport à ta proposition, Céline, de rituel, voilà, d'alignement, l'une ou l'autre, selon ce que vous ressentez, peut tout à fait accompagner ce moment pour vous et avec vous. Donc voilà, dans le kit famille, c'était vraiment les 2 propositions que je voyais intéressantes après la synergie R. J'ai pensé vraiment immédiatement aussi à la synergie PIS, alors là qui est une synergie émotionnelle créée par le labo de recherche de doTERRA, donc une synergie qui a nécessité plusieurs années de recherche pour arriver justement à assembler ces huiles essentielles-là et à nous offrir ce qu'elles nous offrent, c'est-à-dire un sentiment de paix intérieure et pourquoi j'ai eu envie de la proposer ici, c'est parce que PIS, moi, je l'utilise énormément quand mon mental s'emballe. Si vous avez cette sensation voilà, d'être vraiment dans le mental, d'avoir les idées un peu qui tournent en boucle, c'est vrai que PIS, c'est une très belle proposition en ce moment. Et pour un rituel d'alignement, je trouve que ça peut permettre de redescendre vraiment dans le corps, voilà, pour vivre ce rituel vraiment dans le corps. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment être aussi intéressant. Et puis son pendant entre guillemets pédiatrique, hein, moi comme je suis maman, je pense toujours aussi aux enfants, ce serait calmeur, voilà, pour celles ou ceux parmi vous qui auraient envie de pratiquer ce rituel avec un jeune enfant toujours. Et puis alors après, vraiment les 3, si vous les avez, que je trouverais très jolies d'ailleurs, moi c'est une de ces 3 que je vais utiliser là, c'est celle que j'ai à côté de moi dans mon petit kit. Ce sont les 3 synergies que doTERRA propose pour accompagner notamment le yoga, mais voyez ce genre de pratique. Alors, il y en a une, la première qui s'appelle Encore, qui est aussi une synergie d'ancrage, mais avec un parfum tout à fait différent de Balance. C'est beaucoup plus floral, c'est vraiment très différent. Vous avez celle qui s'appelle Align, justement, qui est la synergie d'alignement. Donc, c'est vrai que, bon, le nom pourrait nous faire dire c'est peut-être celle qui est le plus adaptée, mais bon, voilà, on va y revenir. Et puis, vous avez Arise. Alors, Arise, pour moi, c'est vraiment la synergie. Alors, je l'ai décrite l'autre jour à un atelier justement autour du yoga. Alors, je dis toujours, ça fait sourire les gens des fois. Pour moi, Arise, c'est vraiment, vous êtes là dans la nature et il y a le soleil en face de vous. Et puis, tout d'un coup, il y a comme un espèce de tapis rouge naturel qui s'ouvre devant vous pour aller vers ce soleil. Et enfin, vous vous sentez être vraiment qui vous êtes et puis vous vous dites, ça y est, c'est le moment pour moi, c'est le juste moment pour moi de vraiment naître au monde ou renaître au monde tel que je suis ici et maintenant avec toute la richesse qui me constitue. Et voilà, je me lance dans cette nature vers le soleil en montrant vraiment au monde qui je suis à l'intérieur. Pour moi, Rise, c'est vraiment ça. Et donc, voilà. Après, c'est très personnel. Suivant ce que vous ressentez aujourd'hui, eh bien, vous pourriez très bien partir vers l'une ou l'autre de ces synergies. Et je précise pour conclure, après avoir fait quand même un tour déjà de aromathérapeutique assez vaste, qu'il n'y a pas jamais, pour moi en tout cas, de bon ou de mauvais choix. C'est-à-dire que quand on utilise une huile essentielle, qui plus est en accompagnement émotionnel, en accompagnement de ce genre de rituel, vous pourriez très bien choisir votre flacon à l'aveugle, pour moi, tout à fait intuitivement, et ce serait, à mon sens, forcément le bon choix pour vous ici et maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment des pistes que moi, là, j'ai lancées par rapport à moi, à ma sensibilité, à mon histoire avec ces huiles, etc. Mais sentez-vous aussi tout à fait à l'aise d'aller vers une proposition qui est peut-être tout autre, que je n'ai pas évoquée et qui sera la vôtre aujourd'hui et qui sera
forcément la bonne, entre guillemets, pour vous. La seule chose pour celles et ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas les huiles essentielles, c'est qu'effectivement, certaines huiles ont des contre-indications. Donc, si vous avez des problématiques de santé ou si vous êtes sous traitement médicamenteux, bah voilà, si à un moment vous avez envie d'utiliser des huiles, n'hésitez pas à bien vous renseigner, voilà, juste pour ne pas partir sur une piste qui ne répondrait pas à vos besoins, on va dire, voilà, physiologiques du point de vue de votre santé. Mais sinon, hein, une fois que le cadre autour de ces besoins-là est posé, allez-y intuitivement. Pour moi, c'est toujours, entre guillemets, le meilleur choix. Voilà. En gros, hein, ce que je voulais partager par rapport aux possibilités Aroma. Et puis, bah, maintenant, je vais quand même te repasser la parole pour qu'on puisse justement vivre ce rituel. Merci Valérie pour cette belle présentation. J'adore la manière dont tu présentes et dont tu parles des huiles. Voilà, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est ce qui m'a fait en acheter quelques-unes. Et ouais, moi, j'aime beaucoup l'huile essentielle parce que c'est aussi une relation au vivant et puis parce que l'huile raconte une histoire aussi. Donc, c'est voilà, c'est un petit bijou qui me parle beaucoup. Bon, alors maintenant, on y va. Alors, avant de commencer, je vous invite à préparer un verre d'eau. Donc, je vous laisse quelques secondes pour préparer un verre d'eau. Super, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, voilà, tout le monde a l'air de revenir. J'allais dire, on ne voit pas tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'on peut imaginer. Ouais. Donc, et puis, ben, voilà, en fonction de l'huile qui vous appelle, ben, on se prend quelques petites secondes pour faire ce petit rituel. Donc, moi, je prends Balance. Moi, du coup, écoute, je vais le vivre avec Elaine. Là, c'est celle que ma main a saisie. Et voilà, je vous dirai après. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est celle que je vais effectivement utiliser. Voilà. Et donc, maintenant, je vous invite à vous lever. Donc, hop, en espérant que vous me voyez à peu près. Donc, alors dans un premier temps, je vous invite à bien bien vous installer les pieds par terre et à fermer les yeux et à écouter ce qui vit à l'intérieur de vous. Peut-être à nommer une émotion qui est présente. Voilà, mettez l'attention sur votre respiration, observez si elle est saccadée ou si elle est limpide, fluide. Voilà, faites une photo de de vous dans le moment présent. Voilà, maintenant je vous invite à boire de l'eau. Donc là, on est sur la première lettre de ce rituel qui est le E, donc l'énergie. L'eau pour prendre de l'énergie. Et je vous invite à boire doucement, en conscience. Voilà, puis quand vous avez terminé de boire, bah, retournez à l'intérieur de votre corps et puis observez si quelque chose a bougé, a changé. Voilà, l'eau, c'est la vie. Hein. L'eau a plein de vertus. Il y a un Japonais qui a fait des travaux sur l'eau. Voilà, l'eau, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est important de boire. Donc, ensuite, on va commencer à faire les mouvements. Donc, je vous invite avec le pouce et puis les deux autres doigts à masser au niveau des clavicules.
Donc, pour bien les situer, vous pouvez vous pencher un petit peu, c'est sous les os et au niveau des trous. Donc, vous mettez le pouce et les deux doigts et vous massez à ce niveau-là. Et vous mettez une main au niveau du nombril, ça permet d'ancrer l'énergie. Et votre langue, vous la déposez sur votre palais. Voilà. Et vous fermez les yeux et vous massez. En massant, respirez tranquillement. Commencez à amener de la détente à l'intérieur de vous. Voilà, respirez tranquillement et profondément. Maintenant, on fait de l'autre côté avec l'autre main. Donc, toujours la main sur le nombril, la langue sur, le bout de la langue sur le palais et de l'autre côté. Et je vous invite à apporter encore plus de détente à l'intérieur de vous. Ça veut dire, voilà, masser votre front. Imaginez que vous massez votre front. Imaginez que vous massez vos yeux à l'intérieur des globes. Ouvrez un petit peu la bouche. Baissez les épaules. Respirez au niveau du ventre. Si vous sentez que vos jambes sont un peu raides, bougez-les. Essayez d'être attentive à ce qui se vit à l'intérieur de vous et apporter de la détente dans votre corps. Et accompagnez le mouvement de la respiration en gonflant bien le ventre à l'inspire et à l'expire, vous rentrez le ventre. Donc, toujours dans le deuxième mouvement, qui est la lettre C et la clarté, vous mettez vos doigts comme une pince avec le pouce et puis les deux autres doigts. Et vous mettez le pouce sous la lèvre inférieure et les deux autres doigts au niveau de la lèvre supérieure. Et vous massez, toujours en mettant votre main au niveau du ventre et la langue au niveau du palais. Et donc, vous massez. Donc, on a amené de la détente à l'intérieur, dans notre corps. Et maintenant, en fonction du sens qui est le plus important pour vous, ça peut être en fonction de votre ressenti, en fonction de la vue, en fonction... donc, vous allez imaginer, visualiser, ressentir ou poser l'intention que de la plante de vos pieds, il y a des racines qui s'enfoncent profondément dans le centre de la terre. Et à chaque expiration, vous visualisez, ressentez que ces racines sont de plus en plus fortes, de plus en plus profondes. Et à la prochaine inspiration, vous imaginez que vous captez l'énergie qui est présente dans le centre de la terre et vous la faites remonter par vos racines, par la plante de vos pieds. Vous imaginez, visualisez, vous pouvez visualiser une énergie rouge qui remonte dans vos jambes, votre bassin, vos hanches, votre ventre, votre gorge, la tête. Voilà, vous imaginez, visualisez que cette énergie, elle traverse tout votre corps. Maintenant, on fait de l'autre côté avec l'autre main. Donc, toujours la main sur le nombril, la langue sur le palais et vous massez. Donc, toujours en lien avec la respiration. Imaginez, ressentez que vos racines sont tellement profondes qu'elles s'étendent tellement profondément dans le centre de la Terre qu'elles englobent toute la France et toute l'Europe.
Donc, ressentez la puissance, la force de vos racines. Et à la prochaine inspiration, imaginez que vous puisez toute cette énergie qui est présente dans le centre de la Terre, cette énergie nourricière que vous faites remonter par vos racines et qui vous apporte de la clarté, du courage, de la confiance, de l'amour. Ensuite, le prochain mouvement, c'est au niveau du coccyx. Donc, au-dessus des fesses, vous allez masser, toujours la main sur le nombril, la langue au niveau de la bouche, et vous massez le coccyx. Toujours en lien avec la respiration. À l'expire, vous imaginez que vos racines sont tellement profondes, tellement fortes qu'elles enlacent toute la terre. Et ressentez cette force à l'intérieur de vous. Ressentez que vos racines vont puiser cette énergie dans le centre de la terre et vous la faites remonter par vos racines et elle traverse tout votre corps. Et imaginez que cette énergie, allez chercher ce dont vous avez besoin, de la confiance, de l'ancrage, de la force, un sentiment de sécurité. C'est comme si vous faisiez qu'un avec la terre. Donc de l'autre côté, avec l'autre main, on masse au niveau du coccyx. C'est comme si vous étiez un arbre fermement planté dans la terre. Et vous êtes comme cet arbre qui ne doute pas qu'il a sa place ici et maintenant. Continuez à bien respirer et ressentez votre force et ressentez votre fragilité, votre vulnérabilité. Vous pouvez être comme un roseau qui est fermement planté dans la terre et en même temps qui est fluide, qui est léger. Ou vous pouvez être comme ce vieux chêne qui est là depuis la nuit des temps et qui nous apporte sa force, sa sagesse. Voilà, maintenant on va passer à un autre mouvement qui est la lettre A, l'action. Donc on va faire des mouvements croisés. Ça veut dire que c'est bras et jambes opposés et vous allez faire ces mouvements. Donc c'est important de faire bras et jambes opposés. Ce mouvement, il permet d'intégrer le cerveau droit et le cerveau gauche. Quand on est un petit peu fatigué, quand on est stressé, on n'a plus les idées claires. On est dans un bavardage mental. Et ce mouvement, ça permet d'intégrer les deux cerveaux. Donc le cerveau droit qui est plus en lien avec l'intuition, la réceptivité, l'imagination, la créativité, le yin, l'énergie féminine, et le cerveau gauche qui est plus en lien avec le yang, l'énergie masculine, l'analyse, l'action. Mais en tant qu'être humain, on a besoin de ces deux énergies. Et ce mouvement, ça permet d'intégrer voilà, le côté droit et le côté gauche. Vous pouvez modifier ce mouvement en faisant talon-fesse, mais toujours en croisant. Talon-fesse. Et puis quand votre pied il redescend sur le sol, vous pouvez, pour bien vous ancrer, vous pouvez taper.
Vous pouvez modifier en faisant bras et jambes opposés. Voilà, en levant le bras et la jambe opposée. Vous levez bien derrière votre jambe. Voilà. Et pour terminer, le dernier mouvement, donc c'est le P, la positivité. Donc je vous invite à croiser les bras comme ça, hop, à prendre vos mains et à rentrer à l'intérieur. Et vos jambes, vous les croisez. Voilà, vous fermez les yeux. Si ça bouge de trop, ben, vous gardez les yeux ouverts. Vous mettez la langue au niveau du palais et vous observez. Écoutez ce qui vit à l'intérieur de vous. Écoutez votre respiration, est-ce qu'elle est agitée? Amenez du calme, de la détente à l'intérieur de vous au travers de la respiration. Et si votre corps il bouge, observez. Je vais devant, à droite, derrière. Détendez les épaules, ouvrez la bouche, lissez votre front, lissez vos yeux. Voilà, amenez de la détente, amenez du calme à l'intérieur de vous. Et le dernier mouvement, vous allez mettre tous vos doigts les uns sur les autres. Il y a des points d'acupuncture au niveau des doigts et vous les mettez sur le nombril. Si vous voulez, voilà, au niveau du nombril. Vous décroisez les jambes, vous mettez bien vos pieds à plat et vous refermez les yeux, vous mettez la langue sur le palais et vous reprenez une grande respiration. Vous expirez profondément dans la terre pour continuer à bien renforcer vos racines. Donc, sentez fermement vos racines. Et puisez dans le centre de la terre le calme, la confiance, l'ancrage, la sécurité dont vous avez besoin. Voilà, vous pouvez aussi ressentir de la gratitude pour cette terre qui nous porte. Et ressentez qu'on est lié, qu'on est en reliance avec tout le vivant. Pour finir, je vous invite à imaginer que vous allez déposer une petite graine dans le centre de la terre et vous allez y déposer votre intention. Ça peut être une intention de sécurité, une intention de force, une intention de confiance, quoi qu'il arrive. Vous allez déposer cette petite graine dans le centre de la terre. Vous allez confier cette petite graine à la terre. Et dès que vous en aurez besoin, vous avez les ressources pour vous permettre de retourner dans cette petite graine pour la nourrir de ce qui est important pour vous, pour qu'elle puisse se développer, se déployer et devenir un fruit. Donc, ressentez votre ancrage à la terre. Donc, maintenant, on a fait l'ancrage à la terre et maintenant, on va faire la connexion au ciel. Donc, vous allez imaginer qu'au sommet de votre crâne, au niveau du chakra couronne, votre chakra couronne s'ouvre et il y a un fil qui s'élève vers votre étoile. Donc, ressentez votre verticalité. Ressentez que quand vous vous élevez vers votre étoile, il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de vous. Et laissez-vous inspirer, respirer
par toutes les énergies célestes, par l'intuition, la créativité, l'imagination. Et laissez-vous respirer par toutes ces énergies. Donc on a fait l'ancrage à la terre, la connexion au ciel, et à l'intersection des deux, posez votre attention au niveau de votre cœur. Et respirez au niveau du cœur. Imaginez qu'au niveau du cœur, il y a une petite bouche, et respirez par la bouche de votre cœur. Et imaginez qu'au cœur de votre cœur, il y a un joyau, un cristal. Et imaginez que ce cristal est connecté à la source de vie. Et ressentez que votre cœur est également connecté à cette source de vie. Et quand vous vous connectez à cet endroit, à l'intérieur de vous, ressentez les sensations de calme, de clarté émotionnelle, de paix. Il peut y avoir des images, des couleurs, des mots qui vous viennent. Et ressentez que quand vous vous connectez à cet espace à l'intérieur de vous, tout est juste, tout est à sa place, tout est là. Maintenant, je vous invite à prendre une grande respiration et puis à revenir à votre rythme. Vous allez ouvrir les yeux tranquillement et puis écouter la sagesse de votre corps si vous avez besoin de vous étendre, de boire de l'eau. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est revenu. C'est un peu dur de revenir. Attends. Je ne vous ai peut-être pas laissé suffisamment de temps. Ah non, 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 mais c'était très bien. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, non, c'est. Enfin, ouais, on va pouvoir échanger tout à l'heure sur nos ressentis, mais ouais, c'est très intéressant. Ouais. Merci. Voilà. Avec plaisir. Comment vous vous sentez? Est-ce que quelqu'un veut partager un petit peu son ressenti? Veut partager ce voyage? Bah moi, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage. C'est vraiment ça, en fait. Je trouve qu'effectivement, les visualisations sont très fortes. Et puis, voilà, le fait de passer effectivement à, enfin voilà, de se centrer à certains moments sur différents endroits, avec les images aussi que tu convoques. Alors moi, j'ai vraiment senti l'enracinement. Ouais, c'était vraiment fort, tu vois, par rapport à d'autres expériences. Alors avec voilà, des outils entre guillemets différents. Ouais, là, l'image était vraiment forte ce soir. J'avoue que moi j'ai adoré, alors, avec les huiles sur la main, c'est magnifique, hein, le mouvement là, voilà, j'ai trouvé que c'était ouais, ça a été un moment aussi assez intense. Ouais, ça accompagne, hein. Ah ouais, c'était magique franchement, tu vois? C'est vrai que pour cet, exercice-là, entre guillemets, si on peut appeler ça un exercice, en fait, j'ai fait comme toi, j'ai mis sur la main alors que tu vois, je l'aurais peut-être mis plutôt sur les poignets et quand on faisait ça, ouais, ça a été incroyable. Ouais, c'était très beau, ouais. Ouais. Après moi, je pourrais en dire bien plus, mais bon, je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un veut partager?
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment. Voilà, c'était. Alors bon, moi, j'ai utilisé l'encens. Ouais. J'ai commandé aujourd'hui Peace, donc je le referai avec Peace. Je pense voilà que ça sera très bien. Et voilà, je voulais vous remercier pour ce beau moment de partage. Bah, avec grand plaisir. Ouais, merci André, avec plaisir. Ouais. Louise, est-ce que tu veux partager? Peut-être que tout le monde n'est effectivement pas encore revenu. Hein. C'est vrai Ouais. que parfois ça peut. Ouais. Pour ma part, c'était on va dire un bon voyage intérieur, une grande détente. J'avais pas préparé d'huile, donc je l'ai fait sans huile essentielle. Donc je le referai en replay avec l'huile essentielle. Je fais d'autres ancrages, mais celui-là, ouais, il est aussi profond et ouais, je ressens une grande détente et ouais, on voyage. Je rejoins Valérie sur le voyage. On voyage à l'intérieur de notre corps. Merci, c'était très bien. Merci Sandrine. Moi, j'ai plutôt vu ça comme un apaisement, en fait, sur le premier exercice, quand tu disais que tu nous demandais ce qu'il fallait ressentir, enfin, ce qu'on pouvait ressentir. En fait, j'avais l'impression d'être voûtée. Ouais. Et, au fur et à mesure, en fait, c'est comme si on se redressait, il y a les omoplates qui se rapprochaient et qu'on était tiré de part et d'autre, en fait. Et, bon, j'ai pas l'habitude des exercices d'ancrage comme ça, mais c'est super intéressant et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Oui, c'est vraiment un rituel. Moi, je le fais tous les matins. Quand je me lève, ça me permet de me réaligner. Et puis dans la journée aussi, quand il y a une fatigue ou quand il y a un stress ou quand trop dans le mental, ça permet vraiment voilà, de se réaligner. Et puis au niveau du temps, là, je ne sais pas trop combien de temps on l'a fait, mais ça peut être plus rapide, ça peut être moins rapide. C'est vraiment en fonction de votre ressenti. Il n'y a pas de… Voilà, c'est… Et puis le fait de boire de l'eau, je ne sais pas si vous avez senti la différence aussi au départ, et puis le fait de boire un petit peu d'eau. Oui, si. Moi, je pense que ça me sera très utile après mes journées de travail. Oui. Tout juste pour apporter tout juste de l'apaisement et oui, de se réaligner après parfois des jours un peu de folie au travail, dans le stress. Et quand on rentre et qu'on se dit est-ce qu'on a bien bossé, est-ce qu'on a eu le temps de faire ce qu'il fallait, je pense que c'est vraiment un exercice qui apporte de l'alignement mais aussi de l'apaisement. Oui. Oui, puis c'est important, ça permet vraiment de créer un état de réceptivité et du coup, c'est important entre quand on travaille, quand on rentre après dans une autre, quand on retourne dans sa vie, dans sa vie, ça permet de faire des transitions entre des états qu'on peut vivre, des états d'être différents. Et du coup, pour pas être dans une forme de tourbillon, ça permet de se réaligner, de se reconnecter à soi pour être disponible dans le moment présent. Oui, tout à fait, de couper avec sa journée et de passer à autre chose. Oui. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, je te remercie. Je connaissais l'exercice et je trouve que tu y as mis beaucoup. Enfin, j'étais surpris par cet accompagnement, parce que qui a rajouté des choses en fonction de ton inspiration, j'imagine. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, moi, je l'ai beaucoup. Je le fais le matin, je le fais quand j'en ai besoin, mais je l'ai beaucoup utilisé, notamment avant, par exemple, des entretiens d'embauche ou où je sais que je vais avoir je fais de la formation, donc juste avant de démarrer mes journées de formation, voilà, je vais me prendre ce temps-là pour faire ce cap. Et je trouve que il ne demande pas grand-chose finalement et c'est super petit, quoi. C'est juste un petit peu d'eau, des petits points à travailler. Je trouve que c'est super. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé dans ma vie à des moments où je savais que j'avais besoin de ce cap-là pour un entretien, même avec son supérieur, soi-disant, ou je ne sais quoi.
voilà, toujours des petits moments où je me dis, tiens, je vais faire un cap juste avant. Et je suis vraiment en état de réceptivité et de pouvoir aussi répondre et de me débarrasser je sais pas, des moments qui sont un peu difficiles, d'une agressivité qui ne nous appartiendrait pas. En fait, c'est comme si je démarrais à zéro. Voilà. Et je trouve que, la façon dont tu l'as apporté enfin, j'ai beaucoup aimé cet accompagnement. Ouais. Merci. Ouais, ça me permet de rebondir. C'est vrai que c'est un mouvement qui permet de se remettre au point zéro. Et le point zéro, c'est vraiment à partir de cet endroit-là où tout est possible. Oh, c'est très beau ça. Très beau, ouais. Ah, mais je trouve que c'est un bel espace. Hein. C'est vraiment un espace ce que tu nous as apporté, c'est vraiment un espace qu'on peut se donner pour pas aller d'une tranche de vie à une autre sans transition, quoi. Comme ça, avec tout le paquet qu'on a, je pense que je peux aller dans dans ma vie personnelle, par exemple, alors que dans la vie professionnelle, il y a eu beaucoup de difficultés. Pour moi, c'est une initiation, c'est une transition, c'est un espace-temps où je remets tout à zéro pour me laisser vraiment ouvert à la découverte qui va venir. Voilà. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir. Et franchement, il est simple, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, puis moi, juste peut-être pour dire, moi, en tant que maman, c'est vrai que je me dis aussi, effectivement, le faire avec les enfants, ça doit être super chouette. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Ça marche du feu de Dieu. Ouais, je crois que aussi. Ah oui, les enfants, ça leur permet ouais, puis ils aiment bien. Il y a des mouvements, puis et puis les enfants sont très réceptifs au mouvement, à la manière dont ils ressentent au niveau corporel. Donc ça leur fait beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, merci. Alors, je ne sais pas si ouais, ça va. Du coup, je ne sais pas si Louise, parce que tout à l'heure, du coup, j'avais l'impression que Louise, vous aviez ouvert votre micro. Puis après, voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot avant qu'on termine. Ou pas. Si on ne voit rien se passer, alors on va… Comme elle est à Madagascar, peut-être que c'est un peu… Ouais, il y a peut-être un petit temps. Bon, si jamais à un moment vous voulez intervenir, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore Céline, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Merci Valérie de m'avoir permis de donner cet espace en tous les cas. Écoute, c'était super vraiment de le co-créer ensemble. Et puis alors, on avait prévu, alors oui, juste pour terminer, alors pour celles et ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas du tout encore les huiles essentielles d'Oterra, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi, voilà, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas un atelier qui permet de vous présenter précisément et dans le détail cette gamme d'huiles. Ce que j'avais quand même juste envie de vous dire, pour vous qui ne connaissez pas du tout, c'est que les huiles d'Oterra, donc, vous pouvez les trouver via des personnes comme moi, en fait, qui ont fait le choix de travailler avec d'Oterra. Et vous pouvez bien sûr en acheter soit à l'unité, soit dans des kits. Hein, il y a pas mal de propositions. Alors, pour les personnes, par contre, qui connaissent déjà, j'ai eu envie de montrer dans quel kit se trouvent les huiles qu'on a évoquées. Soit, effectivement, vous les avez déjà, ça vous permet de vous reconnecter avec ce kit-là. Soit, ça vous permet de vous repérer par rapport à la gamme dans ce qui existe. Alors, on a parlé du balance. Le balance, donc évidemment, vous pouvez l'acheter à l'unité, mais il est aussi présent dans ce kit qu'on appelle d'accompagnement des humeurs. Voilà, alors c'est vrai que le Serenity, tout à l'heure, j'ai hésité à le mettre ou non sur la diapo. Ça pourrait, à mon sens, aussi être une belle proposition. Hein. Le Serenity, c'est vraiment une synergie de détente, de relaxation. Donc voilà, comme je vous dis, allez-y à l'intuitif, mais en tout cas, voilà, c'est un kit, à mon sens, qui peut aussi permettre d'accompagner un moment comme ça, suivant voilà, votre besoin selon les jours. Alors évidemment, moi, après avoir essayé avec Line, vraiment le kit yoga, je le trouve merveilleux pour ça. Je trouve que c'est vraiment 3 belles propositions. Donc voilà, là, il m'accompagne moi beaucoup ces jours-ci et je trouve que pour cet exercice, il est intéressant.
Pour celles et ceux parmi vous qui ont le kit famille, alors vraiment, ce que j'adore avec ce kit, c'est que, comme je dis toujours, vous faites tout avec, hein. Voilà, vous avez une gastro, vous avez un rhume, il peut vous servir. Vous avez envie d'utiliser les huiles de ce kit pour un rituel comme ça, pour de l'émotionnel, vous pouvez aussi, puisque toutes ces huiles essentielles ont aussi une vertu, un niveau émotionnel. Donc tout à l'heure, on l'a dit, vous avez notamment dedans la lavande, vous avez l'encens, vous avez la synergie air qui peut vous accompagner. Et pourquoi pas d'autres, hein, vraiment, allez-y intuitivement. Et puis, bah, évidemment, bon, le kit émotionnel, là, il me paraît aussi intéressant, hein. Tout à l'heure, on a évoqué la synergie PIS, mais si vous avez d'autres synergies émotionnelles, bah, n'hésitez pas, si vous vous sentez appelé par l'une de ces synergies-là, à les utiliser dans le cadre de ce rituel. Moi, je me réjouis parce que je pense qu'en fait, je vais faire des essais selon les jours. C'est ça que j'aime bien. Et puis, pourquoi pas, je reviendrai partager avec vous voilà, mes ressentis différents avec ce rituel et puis l'huile que j'aurais choisie. Ouais, je trouve que c'est vraiment, ça me donne envie vraiment d'expérimenter. Alors sinon, à la fin de cet atelier, toi Céline, tu as vraiment lancé l'idée voilà, de vous offrir des petits cadeaux supplémentaires. Donc je te remercie parce que c'est vraiment chouette. Moi, j'envoie toujours les fiches dons de la terre. Donc sur les huiles qu'on aurait évoquées, vous allez recevoir ces fiches qui ont été créées par notre équipe qui sont extrêmement complètes. Donc vous retrouverez voilà, les propriétés, les indications, les emplois possibles, oui ou non avec les enfants, les contre-indications. Donc voilà, ça vous permet de partir avec les huiles que vous avez déjà ou peut-être pas encore en sécurité. Et puis toi, Céline, je te laisse la parole. C'est un guide, voilà, 4 phases pour un changement de cap. Mais ça, c'est vrai que c'est plus pour des personnes qui sont en quête de sens, qui veulent, qui sont un peu à la croisée des chemins et puis qui ne vibrent plus pour le travail qu'elles font. Donc, par rapport à ce que voilà, c'est pas forcément pour, mais s'il y a des personnes de votre entourage qui sont dans cette difficulté-là, en plus par rapport à ce qu'on vit, voilà, il y a beaucoup de personnes qui appréhendent aussi de retourner à leur travail parce que ce travail ne fait plus sens. Donc, c'est le moment aussi pour poser les choses, pour se réinterroger, pour se réinventer et puis amener davantage de sens à ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est un guide en 4 étapes pour vous accompagner dans ce voyage d'exploration au cœur de votre être. Voilà, parce que pour moi, hein, pour qu'un projet émerge, faut d'abord partir dans un voyage intérieur, quoi. Non, bah, écoute, ouais, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup pour ce cadeau. Alors, on vous mettra les liens hein, sur le mail qu'on va vous envoyer voilà, pour que vous puissiez effectivement voilà, accéder à cette proposition de guide. Et puis, voilà, sachez, alors moi, je propose toujours une possibilité de rendez-vous individuel hein, après tous les ateliers auxquels vous participez. Voilà, si vous avez besoin d'aller dans des conseils plus personnalisés, parce que bon, là, en atelier, évidemment, on parle de certaines huiles, mais comme je vous disais tout à l'heure, bon, parfois, il y a des contre-indications. Et puis, bon, on est tous uniques avec des besoins différents. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je crois que toi aussi, Céline, hein, tu avais envie de proposer une possibilité d'échange individuel. Voilà, de 30 minutes également, une séance découverte pour parler de votre situation, pour faire le point, voilà, pour déposer les choses et puis voir quelle serait une piste possible. Parce que quand on est dans un état, voilà, quand on est un peu en souffrance au travail ou dans un questionnement, c'est important de faire des petits pas. Donc voilà, une séance découverte peut être un petit pas pour vous amener dans le mouvement et puis dans l'action. Ah bah écoute, merci encore. Ouais, super, très bien. Et puis là, alors vous retrouvez moi, mon mail en l'occurrence, et puis toi, Céline, ton merveilleux site Les Ailes de l'Être, sur lequel vous pourrez trouver beaucoup de propositions que tu fais, Céline. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aller l'explorer, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Merci Valérie. Voilà en résumé. Alors, je vais arrêter le partage, et puis on va doucement se quitter. Hop là, alors attendez-moi le temps que je revienne. Voilà, ça prend toujours un peu de temps.
Super. Ben, écoutez, voilà, merci à tous d'avoir été là. Les Merci. nouveaux visages et puis les visages déjà connus. C'était vraiment super de vous retrouver. Et puis encore un grand merci à toi, Céline, pour ce beau Merci moment. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Et puis, revoir. à la joie de vous retrouver une prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, donc, on vous envoie voilà, le petit mail évoqué dans les heures, dans les jours à venir. Voilà, vous pouvez recevoir ça. Passez une belle soirée. Et merci, Merci. merci à vous d'avoir été présents. Merci. Merci. Belle Merci soirée. beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.